Salut tout le monde et bienvenue chez nous. Comme tous les jours, donc des invités, non plus autour de la table, on l'a virée cette table, elle en avait ras-le-bol d'ailleurs depuis 2 ans, elle n'en pouvait plus. Donc maintenant voilà, on s'assoit tranquillement et on reçoit nos invités. Aujourd'hui, comme nous dirait un ancien humoriste, on est une bande de jeunes et on se fend la gueule, ben, ils sont là. On va essayer de faire ça sérieusement également. Alors, ils représentent l'association Passion Ovale, c'est ça ? Exactement. Bon, purée, je me suis pas trompé. Absolument. Et nous avons donc à ma gauche le président de l'association, qui se Emmanuel nomme... Pinan, Voilà, Emmanuel. 3e année au CERAM, étudiant émérite, très grand parcours professionnel. Bon, c'est bien. Et à ma gauche, le vice-président. Voilà, on a vraiment la totale aujourd'hui. Oui, Selim, ancien international tunisien de rugby. Rien que ça, oui, je ne veux pas se la péter. Non, c'est pas vrai, j'ai débuté le rugby au CERAM, donc... D'accord. Ok. Donc si vous êtes là, c'est que on va parler un petit peu donc, de cette association qui existe, ma foi, depuis fort longtemps sur notre région. Donc, honnêtement, on ne savait même pas que ça existait. Ça fait à peu près 18 ans, donc il y a un boulot à faire au niveau du CERAM. Hein. On communique beaucoup, mais peut-être pas assez sur ça. Donc ça fait 18 ans, il y a eu des hauts et des bas sur cette association. Et puis en fait, depuis que vous êtes revenu aux commandes, on a l'impression que ça veut carburer, ça veut monter encore plus haut. Et il se passe pas mal de choses. Alors racontez-nous un petit peu déjà l'histoire de cette association, comment elle a été créée, Monsieur le Président. Donc l'association a été créée il y a 18 ans par des étudiants passionnés de rugby qui voulaient promouvoir le rugby au sein de leur école et dans la région. Donc l'association a été 3 fois championne de France, de 2000 à 2002, 3 fois de 2000 à 2002. L'association avait une énorme ampleur et enfin, était très très puissante à l'intérieur de notre école et dans la région, avec énormément de budget, des gros sponsors et énormément de membres de l'association, avec plus de 70 membres cotisants à l'intérieur. Ensuite, l'association Passion Ovale a connu un petit creux des années 2002 avec la perte du titre jusqu'aux années, on va dire 2005-2006, où l'association s'est reconstruite avec énormément de personnes concernées par l'évolution de cette association et passionnées et amoureux du maillot vraiment du CERAM et de la bande d'amis qu'il formait, pour arriver l'année dernière en 2008 avec la conquête du titre de champion de France des écoles supérieures de commerce à Lyon. Une très belle aventure entre copains, comme on dirait. Ouais. Bon. Donc après ce titre de champion de France, il y a d'autres idées qui vous ont trotté dans la tête? C'est un peu ça déjà. Ouais. Bon, on est champion de France, donc d'office, on organise cette année les phases finales donc, de la Coupe de France. On va recevoir 3 écoles le week-end du 1er mai. Et donc on connaît déjà 2 qualifiés qui sont l'ESC Paris et l'INSEC Bordeaux. Et on attend le 3e nom donc incessamment sous peu. Donc voilà, c'est une organisation de grande ampleur. On reçoit 120 joueurs, on a environ 300 spectateurs par jour. On essaie de mobiliser la région. Et puis voilà, donc de la Est-ce que c'est communication. facile de mobiliser autant de monde? C'est pas facile, on n'est pas vraiment dans une région de rugby. Et bon, on fait du mieux qu'on peut. On essaie un peu d'être... porte-drapeau du rugby universitaire dans la région. Et puis voilà, il y a pas mal de monde qui nous aide pour ça. D'accord. Alors, c'est sur 3 jours, hein, cette manifestation. Ça aura lieu à Mandelieu, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a l'entrée gratuite, l'entrée payante? Expliquez-nous un petit peu. L'entrée va être totalement gratuite. C'est une bonne chose. Comme on disait, c'est pour faire partager les habitants de la région et les Niçois des valeurs du rugby. Donc on est là pour faire le spectacle sur le terrain et faire connaître notre association et notre école, le CERAM, à travers ce championnat. Bon, est-ce que vous allez également perpétuer cette image de 3e mi-temps du rugby? Là, ça fait faire bientôt 3 semaines que nous avons arrêté l'alcool. Donc autant vous dire que le soir du 2 mai va être très festif et l'alcool va couler à flot. Ok, je comprends bien pourquoi le CERAM ne communique pas beaucoup sur l'association. Oui, Rugby. d'accord, bien sûr. Il communique pas mal par contre sur l'importance de l'alcool à l'intérieur de l'école. Et... Ceci dit, tu peux dire qu'on a prévu 10 minibus. C'est vrai? Absolument. 10 minibus. Non, justement, pour éviter tout risque, on essaie quand même. D'accord.
Non, c'est bien parce que maintenant que vous allez passer en interview, il va y avoir tous les flics qui vont être aux aguets à Mandelieu, faites gaffe. Hein. Non, il y a bien 10 minibus et a priori, il n'y a aucun risque. D'accord. Super. Alors, l'association ne s'arrête pas là. Vous organisez également d'autres événements sur l'année. Absolument. 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 Au début de l'année, on organise un beach rugby qui réunit tous les étudiants de notre école. Cette année, il y a eu 16 équipes participantes à ce tournoi. Ensuite, nous organisons aussi le Ceram 7, qui est un tournoi inter-entreprise. Ça va faire maintenant 5 ans qu'il existe, qui réunit des grosses entreprises de la région, telles qu'Amadeus, Assystem, Alten, SAP. Et c'est pour partager toujours, encore, dans ce but-là, et faire profiter les entreprises d'une après-midi de rugby, d'une journée très sympathique et d'une troisième mi-temps aussi, pas mal non plus. Bon, d'accord. Alors, pour monter des opérations comme celle-là, il faut forcément du budget. Donc c'est vous également qui vous occupez de trouver des sponsors et de pouvoir financer tout ça. Parce que je présume que le tournoi de mai, de lieu, ça doit coûter C'est un budget d'environ de 35 000 €. Donc non, c'est un gros budget. Donc bon, aujourd'hui, le CERAM nous aide un peu. Mais bon, ça représente environ 10% du budget global de l'association. Et donc tout le reste, c'est à nous d'aller chercher les sponsors, d'aller démarcher, d'aller les convaincre. Et par les temps qui courent, ce n'est pas trop facile. On n'a pas eu l'année la plus simple. Mais bon, dès qu'il s'agit de rugby, on a des gens qui nous écoutent et qui sont là pour nous aider. D'accord, une bande de jeunes qui veulent foncer. Toujours, ouais. D'accord. Toujours, ça c'est sympa. Bon, eh ben on a fait un petit peu le tour. Vous avez d'autres petites précisions à apporter, messieurs? On voudrait remercier, comme vous l'avez dit, nos sponsors parce qu'ils nous aident à vivre tous les jours. Donc la Société Générale qui est très présente à nos côtés, OXP aussi, et GeoImage qui nous aide énormément toute l'année à pouvoir, voilà, notre partenaire historique, qui nous aide à pouvoir vivre de notre passion, du rugby. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, mais c'est quand même des pros. Hein. Vous avez vu la tenue, entre la chemise, la cravate, etc. Ça représente le truc. Attention. On rigole pas, si on va. Ouais, c'est clair, on voit ça. Ouais. On nous a dit qu'il fallait être décalé. Donc Bien, on vous remercie beaucoup d'être venu un petit peu chez nous. Donc, on vous rappelle qu'il y aura une super finale de rugby à Mandelieu les 29, 30 et 1er mai, c'est ça 1er et 2 mai, donc 4 jours. 2 jours plutôt de compétition, 1er et 2 mai. D'accord, et les autres jours, vous faites quoi alors? Les autres jours, vous m'avez annoncé 4 jours et... En fait, 4 jours, le 30 avril, on a une grande conférence, en fait, on reçoit... Une grande fête, c'est ça. Non, c'est plutôt une conférence un peu sérieuse avant le tirage au sort. On parle de management, on parle de rugby, parce qu'on reste comme une école de commerce. Et on reçoit donc Eric Champ comme intervenant, le vice-président de la Fédération italienne de rugby, et une troisième personne, dont on verra le nom, qui sera en guest star. Wow. Attention. Juste une dernière question quand même, parce que donc vous faites des études, c'est une chose quand même qui est au-dessus hein, de ça, puisque vous êtes au CERAM. La durée d'études est de 3 ans. Honnêtement, ça ne vous fait pas un peu chier de laisser le flambeau après au bout de 3 ans? Allez, soyez honnête. Ah, ça va être très très difficile. Cette année a été compliquée au niveau de l'investissement parce qu'on a cette vie d'étudiant, cette vie aussi professionnelle parce qu'on travaille tous les deux aussi en apprentissage, c'est-à-dire on est 3 jours par semaine dans l'entreprise et 2 jours à l'école. Donc il y a l'association, l'école et le boulot. Donc ça fait très chargé, mais on a passé une année excellente et on est vraiment content de cette année. Ça va nous faire peut-être un petit quelque chose au moment de partir, je pense. Un petit pincement au cœur, on va dire. Alors, comment ça se passe pour faire passer le flambeau à la génération suivante? Y a des critères de sélection ou ça se fait tout seul? Bonne question. Il y a quand même des critères de sélection. Tiens donc. Ouais. Non, en fait, on est la seule association au CERAM où c'est les 3e années donc, qui gèrent l'association, ils n'ont pas les premières années. Et donc, les 3e années, avant de partir, élisent le nouveau bureau, et puis ça se base sur des critères. Enfin, il faut quelqu'un qui fédère, qui soit là, qui représente bien le rugby, qui représente bien le CERAM, et surtout qui fédère autour de lui. C'est le plus important. D'accord. Donc voilà, et cette année, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes à trouver nos successeurs. Bon, pas trop les boules non plus de se dire que ça va s'arrêter un jour? Non, on va aller en Thaïlande, là, on va prendre... On a un projet de partir tous les deux en Thaïlande à la fin de l'année, là, dès septembre, donc voilà.
Non, pas trop les Pas mots, trop les ça mots, va. non. Donc, en fait, vous me dites ça maintenant parce que les autres sont à l'extérieur et ils n'entendent pas ce que vous dites, ils sont pas au courant. Exactement. Ok. Non, par Bien. contre, le principal challenge, c'est ramener le titre quand même à la Oui, maison. déjà, ce serait déjà garder pas le mal. chiffre. Voilà, ce serait déjà pas mal. Voilà. Après, on parlera de Thaïlande. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Bien, voilà, ben, merci beaucoup messieurs. On vous donnera bien sûr toutes les infos sur ce super tournoi organisé par des jeunes, fait par des jeunes, joué par des jeunes. Quoi de vous dire de plus, et voilà, des jeunes intelligents. Ouais, on va être gentils, voilà, qui organisent plein de choses. Donc on vous tiendra bien sûr au courant de cet événement qui va se dérouler donc, dans le premier week-end de mai, le jour de la fin du travail. Vous êtes bien gentils, les gars. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment super sympa. On ne sait pas si on viendra parce que bon. Voilà, nous on vous donne rendez-vous dès demain avec de nouveaux invités. Ciao.